Bonjour, bienvenue à l'émission Booster L, Booster spirituel, Booster motivationnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une invitée exceptionnelle. Alors, à une invitée exceptionnelle, chose exceptionnelle. Je fais cet intermède ici, cette présentation en direct de mon studio privé, car on s'est rendu compte à l'enregistrement qu'on avait perdu le début de l'émission. Donc, bien sûr, en toute transparence, parce que l'honnêteté est très importante et l'honnêteté intellectuelle. Donc, je vous fais ici, là, maintenant, ce qui est pas super sympa pour moi, parce que j'ai pas Shelly Rose avec moi, puisque nous avons une super invitée qui s'appelle Shelly Rose, une superbe artiste, chanteuse, musicienne aussi et plein d'autres choses. Elle va se présenter. Je vais lui donner la possibilité de se présenter et vous allez voir qui elle est lors de cette interview que j'ai fait avec nos deux chroniqueurs, Lionel et Elsa. Elles sont avec nous, ils sont avec nous plutôt, et ils vont lui poser plein de questions. On va bien s'amuser. Je suis désolé, vous allez rentrer en plein milieu de l'interview. On va essayer de caler au mieux pour que ça fasse une superbe émission, et ça va être une superbe émission. Je vous invite donc à savoir, même à vous renseigner qui est Shelly Rose, bien qu'elle va se présenter, et surtout sur bientôt la sortie d'une nouvelle chanson et de son album. Je vous laisse avec l'émission Booster L, Booster spirituel, Booster motivationnel. Donc attends, est-ce que tu peux me redemander Oui, Je suis désolé, il y a eu un petit moment mais c'était moi-même un petit moment de panique. En fait, du coup, tu me disais que tu as un peu, t'as vu tes différents visages, et moi je te demandais comment tu les as découverts. En fait, musicalement, j'ai eu tous les styles. Ça veut dire, moi j'ai fait une école de jazz, donc j'ai fait du jazz. Okay. Après, par la suite, j'ai intégré un groupe de funk. Où je chantais en anglais, je chantais pas en français. Redis-le, un groupe de funk. Funk. Voilà. Ensuite, j'ai bossé avec des rappeurs, donc j'ai fait quelque chose de beaucoup plus urbain. Voilà, c'est ça. Je faisais des ish. Rappeur ish. Voilà, c'est des petites interventions. On voit pas tout de suite le lien entre rap et ish. Voilà, pardon. Alors, ok, bon, les rappeurs, s'il y a des rappeurs, ils comprendront. Ou genre, enfin, voilà. Ta grand-mère était rappeuse? Ouais, apparemment, ouais. Mais c'était une diva avec ça. Il y a quoi d'autre comme... Je me suis embarquée dans un truc. Ah ouais. Alors vas-y, ish. Non, mais c'est vachement important. Non, mais c'était... Attends, mais... Non, mais en fait, quand je dis ça, c'est des petites ambiances que les rappeurs vraiment font. Je rigole les pas. Vrais rappeurs. Mais franchement, Ouais, voilà. Après cette émission, vous allez écouter un titre de rap. Ah, mais ça sera plus et pareil. Vous allez entendre toutes ces réponses. Ah, mais je te promets. Voilà, vraiment, il y a toujours des ambiances. Donc après le funk, le rap, ish. Voilà, c'est ça. Donc en gros, j'ai connu plein d'univers musicaux. Je suis désolée. C'est parti pour le fou rire. Non, parce que quand je la vois, elle a envie de rire, et du coup, je suis obligée de rire. On se calme. Donc j'ai connu tous les univers musicaux possibles. Et voilà. Et t'as envie de rire aussi, mais je vais pas me laisser prendre par ça. Voilà. Tu vas pas je vais pas. Il y a une certaine... Voilà. Ok. Donc on parlait des différents visages, voilà, du coup de base que tu as, donc l'école de jazz, voilà. les ish et skat. Voilà. Comment tu t'es retrouvée dans tout ce panel en gros, de visages? Quand on a pris du recul, même avec mon équipe et tout, oui. On a écouté toutes les chansons que j'avais faites. J'écris tout le temps, j'ai toujours écrit des chansons. Et à un moment, je me suis dit, wow, je pense que je me suis un peu éparpillée. Et j'ai pris du recul et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi la musique qui m'a toujours inspirée. Et donc je suis revenue aux bases. Je me suis juste recentrée. Et en fait, c'est vachement important. Je me suis recentrée et je me suis dit, là, je vais aborder des thèmes sincères, des thèmes qui font vraiment partie de ma vie. Et je pense qu'ils parleront aux gens sur une musicalité qui me parle aussi, c'est-à-dire ça s'inspire beaucoup des années 80, de la pop. Ça, t'as été honnête envers toi, juste et t'as pas juste répondu peut-être aux standards. Exactement. Initiaux, et en fait, je pense que la sincérité, ça gagne toujours, surtout dans ces milieux artistiques. Et donc, dans la vie en général. Dans la vie, voilà. Sincérité. Ah oui, bien sûr. Sincérité et vérité. Bien sûr, là, comme on parlait du projet musical, mais évidemment en général, mais surtout, voilà, quand
quand tu chantes, tu veux transmettre une émotion. Là, c'est des thèmes qui sont sincères, et la musique me plaît. Là j'ai un problème parce qu'elle a déjà répondu à ma première question, en fait. C'était l'inspiration. C'était voilà. L'inspiration, quelle est ton Ah. inspiration, justement? Mais bon, donc tu as répondu. Donc je vais te poser la deuxième. On t'a souvent comparé à Dalida ou pas? Bah là, depuis ce virage, là, ouais, il y a... j'avais pas pensé à C'est ça. à cause du virage ou... Hein, comment? C'est à cause du Il y a un virage. truc, hein. Bah, il y a... En fait, je me suis... Il y a un truc. Moi, mais même physiquement, j'ai testé plein de choses. J'ai été brune, j'ai été rouge. Voilà. Physiquement, tu m'as fait penser en fait à l'actrice qui jouait le rôle de Dalida pour la télé, dans la série Ouais, télé. je le prends bien. L'actrice italienne. Oui, tu peux. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas l'original, mais... Non, c'est pas ça, c'est que C'est j'aurais la comparé à version bis. Germain, Non, mais bon, c'est vrai Et que- moi, je suis la troisième... Là, elle vient de dire Dalida, mais c'est un truc de fou. Est-ce que le truc... Est-ce que Dalida faisait des ish-ish? On ne Bah, sait ça, pas, on sait pas. peut-être. Non, mais On peut pas elle avait savoir. son style, On hein. peut pas Et savoir, elle avait son style, en tout cas. ouais. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, Dalida, pour le coup, c'est une des personnalités, une des chanteuses qui m'a donné envie de chanter quand j'étais toute petite. Moi, j'écoutais beaucoup de Edith Piaf, Dalida quand j'étais toute petite. Et donc aujourd'hui, Ouais, elle me faisait flipper, Edith Piaf. On te Ouais, souhaite- mais je peux comprendre. Moi, ça, j'étais. ça te regarde, mais on te souhaite en tout cas de réussir en termes de notoriété comme J'espère. Dalida. J'espère, ouais. Franchement, et ouais, franchement, waouh. Mais du coup, tout à l'heure, tu parlais voilà, un peu du poids des traditions, enfin voilà, de ta famille, que ça n'a pas toujours été OK, en fait, c'est mon impression en tout cas. Comment ça s'est passé d'une part, qu'est-ce qu'ils ont pu te renvoyer et comment tu as dépassé ça? Bah, en fait, par exemple, mes parents, c'est pas qu'il y a des, c'est pas qu'ils sont fermés du tout, ni ma famille d'ailleurs. C'est juste qu'en fait, chez moi, il y a beaucoup de tabous et on n'exprime pas ses émotions. Et d'ailleurs, il y a une des chansons de l'EP qui s'appelle C'est rien, parce que chez moi, on dit beaucoup c'est rien. Tu vois, tu ressens quelque chose, c'est rien. Pas mal. Et en fait, bah, moi, j'ai envie de dire que non, il y a des choses, c'est pas rien. Et il y a des choses qu'on ressent qu'il faut pas cacher. Et parce qu'après, on enfouit beaucoup de choses en nous et c'est pas bien en fait. Il faut exprimer ses émotions. Et donc, dans ma famille, bah là, voilà, moi, je leur ai fait écouter des chansons et ça m'a touchée parce qu'ils ont été touchés. Parce qu'en fait, ça leur a parlé forcément. Et je pense que j'ai dit des choses que tout le monde pensait dans ma famille, mais que personne ne disait. Mais tout en Et- métaphore, on tout sent en dans tes métaphore. chansons, ouais. Tu ouvres C'est- tu ouvres un sujet, si je peux me permettre, tu ouvres Ouais. un sujet assez important, le fait que quand les familles, au départ, comme tu as dit, il y a des tabous, mais les tabous, ça s'appelle des croyances limitantes. Parce que les gens pensent qu'il ne faut pas parler, mais dès qu'on parle, les gens disent « Waouh, heureusement que tu en as parlé ». Bien sûr. Et donc, j'invite en tout cas les auditeurs, c'est quelque chose de très très important, déjà là sur le thème au sein de la famille, de communiquer. Les choses, tu vois, on ne se connaissait pas il y a quelques minutes, hein, d'accord? Et c'est important pour apprendre à se connaître, à communiquer. Et même si on a des a priori, puis à un moment tu as dit, ah, tu m'as regardé comme ça, non, mais il faut dire, mais c'est hyper important de dire les choses parce que si on ne se dit pas les choses, ça reste à l'intérieur. Et ce qui reste à l'intérieur, ça pourrit. Bien Et sûr. comme ça pourrit, il y a des gens malheureusement qui tombent malades parce qu'ils n'osent pas dire les choses. Alors, bien évidemment qu'il faut mettre une forme, d'accord, et une certaine diplomatie quand on dit les choses, avec bienveillance, respect. C'est pour ça qu'on appelle il y a la communication non violente qui nous permet de pouvoir poser des questions avant. Est-ce que tu me permets de faire une observation? Je ne sais pas si tu as remarqué que j'ai dit, est-ce que tu me permets de pouvoir, au départ, donc tu as mis un cadre inconscient ou conscient, on a mis un cadre qu'on pouvait dire les choses et on pouvait se charrier, on pouvait rigoler, on savait qu'on était dans la bienveillance et le respect. Et ça, c'est les choses les plus importantes. Et dans la famille, souvent, on a honte. Papa, maman, il faut avoir du respect. Alors ça, à 100%. Mais il ne faut pas hésiter à dire les choses. Encore une fois, beaucoup de respect et de bienveillance. Mais dites les choses, je vous en supplie, c'est des choses qui sont importantes. Malheureusement, des gens sont morts sans dire les choses. Justement, je voulais savoir, est-ce qu'on t'a dit cette fameuse phrase, mais je ne savais pas? Bah, en fait, il y a plein de sujets, et encore là, justement, c'est un premier projet. Donc là, dans tout le projet, je survole les thèmes. Pour moi, enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais oui, par exemple, le fait qu'on n'ait jamais parlé de la maladie de ma mère ou des choses comme ça, bien sûr que quand ils ont écouté les chansons, ils se sont dit, ah oui, en fait, elle a vécu ça comme ça. Ouais, elle était là aussi, quoi. Et c'est fou parce que ça me fait rappeler énormément d'enfants, parce que c'est enfants, les blessures, malheureusement, se marquent quand on est enfant. Et on ne discute pas assez avec les enfants, on ne partage pas assez avec les enfants, et on ne fait pas assez communiquer, extérioriser avec les enfants. Et souvent, quand il se passe quelque chose, un trauma, un drame, ou ne serait-ce qu'une dispute,
il faut absolument... Pourquoi il y a une fameuse... un proverbe, ou je sais pas, crever l'abcès. C'est-à-dire quoi crever l'abcès? C'est quoi crever l'abcès? C'est pas crever l'abcès, il faut communiquer, il faut que ça discute. Et on pourrait éviter énormément de drames grâce plutôt au fait de communiquer, de dire à un enfant qu'est-ce qui se passe. Je parle souvent de mon métier. Alors, j'ai oublié de me présenter, peut-être pour ceux qui me connaissent pas. Au départ, je suis formateur en PNL, programmation neurolinguistique. C'est pas du tout le. C'est pas les kish-kish, c'est pas le kish-kish. C'est pas un groupe de rap. C'est un autre. Exactement. Un autre groupe. Programmation neurolinguistique ou en hypnose conversationnelle. Mais je dis souvent, il faut absolument, on calibre. Quand il y a quelque chose qui se passe, on le voit sur le visage. Les yeux se ferment. Il y a quelque chose. La personne se ferme tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a blessé? Tout de suite. Comme ça, au moins, on sait et on part pas avec la valise. Tiens, il m'a dit quelque chose, il est parti et basta. Non, dis-le. On critique souvent les gens qui parlent et qui n'ont pas de filtre. Alors oui, c'est vrai, il faut avoir du respect, mais un minimum de dire les choses. Il faut être franc, il faut être honnête, il faut être vrai. Et puis, il y a pas de ça ressort quoi qu'il arrive à un autre moment, s'il y a ce truc latent comme ça qui n'est pas dit. Et il n'y a pas de malveillance. Il n'y a pas de malveillance à dire les choses. Les gens pensent que quand je vais dire quelque chose, attention. C'est une grande libération aussi. Bah oui, c'est ça. Et les gens ont peur d'être libres, en fait, je crois. Bah, je pense que c'est un risque d'être libre, tu vois, parce que tu donnes ton avis, tu donnes... Attends, c'est très important ce que je viens de dire. C'est quoi? T'as dit c'est un risque d'être libre? Ça peut être un risque, je pense, ouais, bien sûr. Non, alors attention. Enfin, je dis libre. Attention, parce que libre, ça veut dire liberté d'expression. On a le droit de dire les choses. On parlait d'un sujet tout à l'heure, juste avant l'émission, assez important. On a le droit d'avoir nos opinions, de les valeurs qu'on a et qu'on véhicule, que ce soit familial, spirituel, un peu tout. On s'en fout. On a nos valeurs. Tu as décidé tes valeurs à toi qui vont diriger ta vie et ton chemin de vie, ils vont t'accompagner ces valeurs. Donc, à chaque fois que tu auras des valeurs, à chaque fois que tu vas être confronté à quelque chose, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? C'est aligné avec mes valeurs, je peux continuer. C'est pas aligné, j'en parle. C'est pas aligné avec mes valeurs, je suis pas OK. Qu'est-ce qui fait que t'es pas OK? On débat, on parle, on communique dans la forme, avec une forme de respect, de bienveillance. La suite, on peut communiquer de tout, je crois, absolument de tout, tant qu'on a du respect envers la personne. Après, si on ne sait pas communiquer, c'est là où il y a les bagarres et pour ça que quand les gens ne savent pas communiquer, ils se frappent. C'est plus facile de frapper. Un enfant, quand on ne sait pas lui expliquer une tarte, c'est plus facile. Alors que si on s'assoit et on prend du temps, ce qui est très difficile aujourd'hui d'avoir du temps, la patience et de communiquer avec un enfant. Tiens, t'as dit ça. C'est beaucoup plus simple. Ça évite la tarte. C'est quoi? Ça évite la tarte. Oui. Et comme un enfant qui pleure, quand spontanément on lui dit arrête de pleurer. Déjà, en vérité, on restreint déjà son émotion. Ok, c'est pas légitime là que tu sois en train de pleurer. Si on transforme, qu'est-ce qui fait que tu es en train de pleurer? Il y a forcément une frustration derrière. C'est pas pour nous faire chier, en vérité. Non, pas te faire chier. C'est marrant de voir le gosse pleurer et de lui dire continue. Continue. Non mais libère-toi. Je sens que t'es pas bien. Vas-y, lâche-toi. Vas-y, continue. T'as fini? Tu y es. T'as fini? Je te rejoins. Je te vois. Chez Liro, c'est quoi ton actu? Bah, mon actu, ce qui arrive, tu veux dire? On peut t'entendre où, t'écouter où? Alors, moi, en réalité, je joue tout le temps à Paris et je partage tout sur Instagram. Instagram, donc comment ça s'appelle? Mon Instagram, c'est Shelly Rose. S-H-E-L-I. On avait derrière la photo où il y a marqué Shelly Rose. On va la voir. Ouais, c'est pas très grave, on va la voir. Je suis très active sur TikTok aussi. TikTok? Ouais. Shelly Rose aussi? Oui, Shelly Rose, chanteuse, mais Shelly Rose, ça se trouve aussi. Ok. S-H-E-L-I. Tiré Rose. Ah ben voilà, regardez derrière moi. Je crois qu'il faut juste, il y a un... Non, c'est un I minuscule. Ouais, et l'autre, il y a... il manque un L. Il y a deux L? Non, il y a un L, mais... Ah, le L est... D'accord, oui, c'est un... D'accord, j'avais pas compris. Ouais. Parce qu'il y a un... Non, mais on communique, vas-y, communique. Okay. Évitons la dispute. Mais non, mais je veux dire, parce qu'il y avait... Il n'y avait pas le point sur le I. Donc, mais non, parce que c'était un... C'est quoi? C'est un L minuscule. Voilà, c'est un L minuscule. Merci. Non, en heureusement fait, que tu es là pour me sauver de oui, alors c'est ce que vous avez vu, mais c'est un I minuscule en fait, parce que moi-même je l'ai écrit
Et en fait, à chaque fois que je l'écrivais, ça marquait, c'est comme ça. C'est qu'elle pensait que le L, elle pensait que ça allait être un majuscule. Voilà. Ah, d'accord. Ce qui est logique, parce que tout le reste il me comprend tellement. Bon, en tout cas. C'est mieux un rapport synchro. Non, mais de toute façon, avec Ryan, vous comprenez tellement. Tellement. Oui, le piano. Le piano. Le piano. Ok, le piano. Le piano. Chélie Rose. SHELIROSE. Sur les réseaux, YouTube aussi? Oui, YouTube, et surtout que là, à la rentrée, il y aura des clips qui vont arriver, mes chansons aussi. Et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer. Voilà. Et vous pouvez écouter Amazon Music aussi et tout. Génial. Cool. Elsa, merci. Donc voilà, vous avez l'actu. Elsa Lionel, les chroniques. Alors, attention, nous avons la chronique Les Petits Boosts, chronique d'Elsa avec des témoignages et revues sur les enfants. Et Boost and Boom de Lionel et Up and Down de l'actualité. Allez, c'est à vous. Donc, dans ces chroniques-là, vous retrouverez donc toutes les semaines soit une chronique sur l'enfance, puisque c'est mon métier, je travaille avec des enfants depuis 10 ans maintenant, et donc en tant qu'éducatrice spécialisée, et on alternera aussi avec des témoignages sur des sujets sociétaux. Donc aujourd'hui, comme on est dans l'émission Comment je deviens vraiment moi, un petit sujet. Donc il y a un petit garçon initialement donc, qui s'est senti enfermé dans un corps qui pour lui n'est pas le bon. Donc en gros, c'est un petit garçon qui s'est toujours senti une petite fille et à 8 ans a décidé qu'on l'appelle Lily. Et du coup, les parents ont été voir l'école, ils ont fait toutes les démarches, l'école a accepté de changer son prénom, mais l'état civil a refusé. Donc voilà, donc du coup, cette petite de 8 ans se retrouve un peu pris entre deux eaux, extrêmement soutenue par ses parents qui ont même envie de commencer la transition, du moins voilà, de soutenir la petite fille dans ça. Ça veut dire quoi, transition ? Alors, pour que les gens comprennent bien, parce que je comprends pas, mais bon. Ouais, et ben du coup, c'est en fait dans la transidentité, en fait, à un moment donné... Bon, là, ça existe le mot transidentité ? Oui. D'accord. C'est-à-dire que en fait, je décortique un petit peu pour que les gens comprennent bien, parce qu'on peut tout de suite virer, donc c'est pour ça que mettre un cadre très important. À partir de quand on a décidé qu'il y a un mot qui s'appelle transidentité qui s'est mis à exister, puisque si on a une identité, on a une identité, on est une personne, on n'est pas une autre. Alors c'est tout le débat. Est-ce que tu as vu ce que je viens de dire ? On n'est pas une autre. N-A-I-T ou N''S-T. C'est le problème. Ouais. Mais c'est ça en fait, c'est tout le débat. T'as une partie qui va se dire à la fois, est-ce qu'à 8 ans véritablement on a le discernement pour, est-ce qu'on n'est pas encore pris dans tous ces états-là, est-ce que... mais c'est un point de vue, les personnes qui font des transformations, comme ces enfants-là, ils sont suivis et c'est reconnu aujourd'hui la transidentité. Donc la vraie question, c'est aujourd'hui, grâce en tout cas à l'évolution, grâce ou à cause, j'en sais rien, ça en tout cas moi ça me regarde pas, j'ai pas d'opinion. Enfin, je ne donne pas mon opinion, mais je pose des questions. En PNL, on pose des questions. Donc, ce qui fait que à la base, il y a une nature et on décide en tant qu'être humain de changer la nature. Parce que on ne se sent pas bien dans son corps. C'est comme si on était enfermé dans une enveloppe qui n'est pas la nôtre. Allez, je peux poser pas simplement changer la nature. Parce que là, la personne ne se sent pas dans son bon corps. C'est pas changer la nature. C'est que à la base, tout en étant naturel, il ne se sent pas à sa place. C'est pire que ça. C'est beaucoup plus profond en réalité. C'est pas pire, en fait, c'est profond. C'est très profond. D'accord. Donc en fait, on change pas la nature, c'est que on change pas la nature. C'est-à-dire que la personne se dit. Je suis né dans le mauvais. Voilà, il est enfermé dans ce carcan-là. Voilà, c'était juste ce que je voulais pour mettre bien les idées dans les bas. C'est hyper. Bravo. Merci beaucoup. Le danger. Parce que j'aurais posé une autre question après. Et j'espère choquer personne, c'est qu'aujourd'hui, justement, ça touche l'enfant. Avant, c'était plus l'adulte. Donc c'était beaucoup plus facile. Ça touche l'enfant qui se pose à cette question. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là pour voir un peu ce que vous en pensiez. Est-ce qu'on sait psychologiquement qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne parce que, comme je disais, qui décide de changer, en fait, non, c'est pas qui décide, c'est qui se sent, d'accord, qui est attiré par quelque chose ou pas. Mais finalement, ça générera des changements quand même.
Oui, mais pas de décision. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais posé une question un petit peu provocatrice. Et alors, il se prend pas comme Dieu, quoi. Je vais dire, je vais changer les genres, je vais changer le sexe, je vais changer ceci, je vais changer cela. C'est intéressant, ça. Oui, est-ce que je me prends pour Dieu? Il se prend pas pour Dieu. C'est pire que ça. Pire il dit à Dieu, tu t'es planté. Ah, grosse question. Et ouais. C'est pour ça que c'est une grosse question, un peu touchy. Si j'aime en tout cas spirituel, en tout cas, c'est Est-ce qu'on peut se prendre pour Dieu? Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Avec quoi t'es pas? Je pense que sur cette question-là, je me permets de donner mon avis. Bien sûr. Je pense que Dieu nous donne, pour ceux qui croient en Dieu. Exactement. Voilà, je pense que chacun croit quelque chose. Ils mettent si Dieu. On croit Dieu nous a donné la on foi, croit en quelque chose. Voilà. Je pense qu'il nous donne. Encore une fois, s'il y a un Dieu, etc. Je pense que c'est plus, il nous donne un corps. Voilà, un corps. Mais après, je pense que ce corps-là, il évolue, il peut évoluer dans plein de sens. Et je pense que ce petit garçon qui se sent en fait pas à la bonne place, je pense que c'est quand même, comme tu disais tout à l'heure, hyper profond. Et que comment cet enfant-là va grandir. Non, c'était exactement ma question pour être sûr. Est-ce que c'est un ressenti, que je me sens mal, il se passe quelque chose, en fait, donc là... Je pense je pense que ça serait vraiment plus dangereux pour cet enfant-là de grandir dans une mauvaise place. Ça va créer beaucoup de frustration, je pense. Et plutôt que si lui ressent ça, tu vois, c'est pas forcément se prendre pour Dieu. Je trouve que c'est très flou. C'est pas que c'est pas très flou, c'est qu'il y a une vraie question, c'est que il y a d'un côté déclencheur déjà. Il y a tellement de, je pense, à mon avis, il y a un système psychologique et on n'a pas de psy avec nous autour de la table pour en parler, mais il y a en termes psychologiques. Après 2, il y a une réalité. Il y a une réalité. Oui. Quoi qu'il arrive, il y a une réalité. Est-ce que tu décides d'aller selon la réalité ou selon ta réalité? C'est-à-dire les réalités physiques. Tu nais garçon, tu veux être une fille, il y a une réalité. Est-ce que tu travailles avec ça et tu fais avec ce que Dieu t'a offert? Parce qu'on est quand même dans une émission booster spirituel, booster motivationnel. Donc on sait qu'il y a un Dieu. D'autres pensent que chacun met son Dieu comme des croyances. Mais donc c'est pour ça que c'est important de mettre les questions à leur place. C'est où on travaille avec cet enfant. Ok, tu te sens mal. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça? Et est-ce que ça s'appelle être extrême de dire je veux être une fille? Et c'est une vraie question. Je réponds pas du tout, moi. J'ai pas de... je ne fais que poser des questions. Attention, c'est très important. Ne venez pas me dire ou m'écrire. Mais c'est une chronique. Piste de réflexion. Moi, je ne pose pas du tout parce qu'on pourrait être comme dans notre émission, aller provocateur. Ouais, je suis con. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Non. Sur la tronche, voilà, exactement. Non, mais ça m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de poser les bonnes questions. En PNL, on pose les bonnes questions parce qu'on n'a que des bonnes réponses. Donc, il y a des choses sur lesquelles, si tu mets dans une prise, tu vas mettre une prise et tu mets, il y a les 2 trous. Non, je veux 3. Non, mais il y a 2 trous. Je veux 3. Je vais faire un 3e trou pour mettre un 3e trou. En même temps, il peut trouver une autre prise où il y a 3. Il va pas le chercher toute la journée. C'est pour ça, il peut aussi éventuellement se rajouter ce 3e trou. Oui, mais ça va ça. Elsa, s'il te plaît, on est hors de pleine écoute. Là, on est sur le sauteur de la mort, là, attention, ça peut... Non, mais en vérité, ça questionne beaucoup. Il y a eu aussi beaucoup de jeunes qui se sont suicidés, qui ont une énorme frustration de jamais s'être senti vraiment dans son corps. Et... D'où communiquer tout simplement, communiquer, extérioriser, comme disait Ramil Chetrit, extérioriser, exister, c'est extérioriser son intériorité. Donc il faut extérioriser, il faut en parler, c'est pour ça qu'on va voir des psys, des docteurs, et effectivement, il ne faut pas laisser quelqu'un comme ça qui est à l'intérieur, avec cette frustration. En France, il y a des suivis, il y a des suivis, les transitions de ce Nous, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'opinion, on ne juge pas, c'est très important, on pose des questions et c'est important, j'espère qu'on questionne. Et ouais, surtout que la frustration et la douleur et la souffrance de ces gens-là. Et je pense, voilà. Voilà. Ok, voilà. Bon. Chronique C'est bon pour la chronique? On est bon. Merci. T'es sûr, t'as fait les 2? Elle a fait les 3. T'as fait les 3? Mais oui, on avait parlé des sandales dalmatiens juste avant. Ah d'accord, ok, c'est bon. Finalement, ok, témoignage, on n'a pas eu de témoignage? Les témoignages, c'est la prochaine émission. En fait, on alterne, on fait... Super. Comment ça s'appelle? Vas-y, allez, j'arrive. Il va me caler, bam, vas-y, allez. Bon, allez, alors,
Un petit côté boost. Nino, 39 ans, qui malheureusement, comme beaucoup, suite à la crise du Covid, a tout perdu. Vie de famille, travail et autres. Eh ben, c'est improvisé tout simplement SDF, mais SDF. Il s'est improvisé? Ouais. Parce que il a fait exprès des choses. Ouais, il n'a pas eu le choix, il a tout perdu. Il a tout perdu, sa vie de famille et tout le tralala. Donc, il a tout simplement habité avec une petite tente sur les terrasses d'un restaurant. Sauf que manque de peau pour lui, corbeau comme il est, le restaurant a pris feu, sa tente aussi, toutes ses affaires. Wow. Et là, il y a un média qui s'appelle le média 100A, qui rend la visibilité aux invisibles, donc à tous les gens de la rue, qui a réussi à récolter une cagnotte de 5 000 euros. Waouh. Qui a permis à Félicitations Nino, déjà. tout simplement de retrouver un petit peu le goût de la vie et d'habiter quelque chose de mieux qu'une tente. Et ils ont un Instagram, cette association? 100A, ouais, je pense qu'ils ont Combien c'est 100A. 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 Ok. SANS et A. Ah d'accord, je pensais 100, tu vois, chiffre 100. Mais non, 100. non. Sans abri, ok. 100A. 100A. Voilà, c'est le diminutif. Ok, super. Voilà. Un peu comme EP. Un peu comme EP, voilà. Un mais, petit. sauf que là, c'est en français. En fait. Qui lâche pas ses idées, genre. Petit abri. Voilà. Il y a toujours du cœur, il y a toujours de la bonté. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore des gens qui ont le cœur sur la main. Qui ont le cœur sur la main, surtout pour les gens qui vivent dans la rue. Voilà. Ça, c'est très Une important. grande pensée pour eux. Par contre, on est un peu dans la merde quand même. Pourquoi? Parce que là, l'approche de l'été, tout le monde va aller se baigner. Pour la plupart dans la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une poubelle. Ah oui, c'est voilà, vrai. Ah polluée à oui, mort. exact. Voilà. Et donc si jamais vous ressentez des petits, je ne sais pas, des petits boutons, pas de problème. L'écologie. Alors, pas seulement, parce qu'il y a quand même 1,5 tonne de déchets Plastique, qui sont déversés. Plastique notamment, donc après on va partir. Donc là c'est notre faute, faire attention. Machin. Alors les pays les plus pollueurs, on taira leur nom parce que sinon on va s'en prendre plein la tronche, mais ils sont pas tous ici. Voilà. C'est-à-dire que Marseille c'est propre. Voilà. Hein, par contre les autres du côté des pyramides et tout ça c'est un vrai bordel. Voilà. Et ils en font partie. Ouais, ok. Alors moi je disais justement suite à ça, qui est un sujet très important, d'accord. On a fait un petit débat et on a relevé effectivement ce qu'a dit cette semaine une avocate, je crois, une avocate Sarah comment? Sarah fait. Non, Ashkenaz. On vous retrouve. L'avocate Sarah qui a dit devant tout le monde quand on lui a posé la question, je me fous de l'écologie. Sarah Seldman. Sarah Seldman. Bonjour Sarah Seldman, un petit coucou à Sarah Seldman, faudra la taguer sur le. Elle a dit ça, mais alors moi qui fais. Elle a pas véritablement dit je me fous de l'écologie. Elle a simplement dit je prends des douches et je me fous de ce que pensent les écolos. C'était extraordinaire parce que moi qui fais de la PNL, on s'en fout du fond, on travaille surtout sur la forme. Et elle, ce qu'elle a relevé, c'était la forme. Tout le monde l'a piégé sur la forme, l'a déchiré sur la forme. Et elle a dit, mais moi, on m'a posé une question provocatrice, je réponds provocateur. C'est pas que je me fous de la douche. Et j'ai dit, franchement, autour de cette table, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'écologie. Alors, on est intéressés, mais c'est pas notre priorité. C'est vrai, c'est hyper important, c'est vrai. Mais il y a des gens qui prennent des sujets. L'écologie, ça y est, c'est mon branle-bas de combat. Alors que c'est vrai qu'elle a raison, il y a les femmes qui sont battues, la violence des femmes, les agressions sexuelles, il y a tellement de choses. Non, et puis c'est surtout que c'est très nombrilissime, comme on dit. Ils regardent que par rapport à la France. Mais la France, par rapport au reste du monde, ça fait quoi? Ouais. Non mais ils l'ont laminé. C'est un résumé très simpliste comme tu dis. Exactement, ils l'ont laminé. C'est pas pour autant qu'on. Encore une fois, je dis pas que l'écologie c'est pas important. Planète, hein. Exactement, c'est très important. Et tout le monde, quand ils vont à la plage, le truc ils jettent le truc par terre. L'hypocrisie. Tu la payes ton eau chaude, non? Exact. Oui, le gaz, de ceux qui fument, les cigarettes, les machins, tout ça. Tu la payes ton eau chaude, c'est tout. Merci beaucoup en tout cas pour ces chroniques. En tout cas, Shelly Rose, on peut te retrouver. On va en tout cas avant de terminer parce que le temps passe et il nous reste que quelques minutes avant. La minute booster booster spirituel, booster motivationnel. Aujourd'hui, on va partir en tout cas sur la communication, qui est un moyen très important d'instaurer la paix. La paix intérieure, la paix extérieure, la paix dans le monde. Parce que celui qui sait communiquer, il n'y a pas de guerre. Mais c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte, malheureusement, de nous couper la communication.
malheureusement, tout le monde a des outils de communication, mais c'est fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fait pour ne plus communiquer, pour ne plus voir des gens réellement, ne plus se voir, ne plus avoir le rapport synchro avec une personne en face. Et moi, je vous invite tous à, je crois que je l'avais dit l'autre fois, le rendez-vous le café de l'écoute. Invitez des gens autour de vous, parler, communiquer, parce que ça évite énormément de problèmes, comme avec ces enfants. Si jamais vous voyez un enfant qui est pas bien, communiquez. Et je vous assure, vous savez quoi, ça me fait rappeler quelque chose. Je sais pas comment je vais faire, mais ce matin j'étais quelque part et j'ai vu une personne. Une première fois, je l'ai pas reconnue. Une deuxième fois, je l'ai reconnue. Et cette personne, je l'ai sentie très triste. Très, très triste. Ça m'a fait mal au cœur. Vous devez de l'argent. Et sûrement. Ou je sais pas, peut-être que j'ai fait quelque chose, je sais pas. En tout cas, j'ai voulu communiquer avec lui, mais il est parti. Et je vais essayer de le retrouver. Je vais dire, voilà, est-ce que ça va? Alors, il faut communiquer. Est-ce que ça va? Peut-être ça va très bien. Hein. C'était juste parce qu'il s'est mal levé. Voilà. Mais on ne sait jamais. Vous savez, des gens, que vous voyez quelqu'un avec la tête baissée et un air triste, quand vous mettez en rapport synchro, on sent que quelqu'un est mauvais. Quand il rentre dans la salle, on sent tout de suite, il est pas bon celui-là. Ou quelqu'un qui est très joyeux, très souriant, on sent, voilà, jouer la bonne humeur. Dès que vous sentez quelque chose, rassurez-vous, posez des questions, on ne vous en voudra pas. Voilà, c'était ça ma Minute Booster L. Merci Moshe. Lionel, Bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette émission. Alza aussi, merci. Ryan à la technique. Shelly Rose. On va finir en musique, ouais, en musique, en beauté. On veut t'entendre chanter. Depuis le plus jeune âge, je me sens un peu à part, je sens un décalage avec les gens de mon âge. Oui, j'ai dû te mentir quand tu m'as demandé au fait à quel âge t'en parles jamais. Et là t'as compris que t'étais trop grand pour moi. Au fond c'est moi qui suis plus grande que toi, tu le sais. Trop grand pour moi. Au fond, c'est moi qui suis plus grande que toi, tu le sais. Je suis pas jeune, tu le sais. Je suis pas jeune, je suis pas jeune, tu le sais. Je suis pas jeune, je suis pas jeune. Juste une jeune femme, je suis pas jeune, juste une jeune femme, je suis pas jeune, juste une jeune femme, je suis pas jeune, juste une jeune femme. Je n'ai pas dit que je vivais chez papa, maman, pas dit non plus que le bac c'était il y a 3 ans. Mais quand j'essaye de l'avouer, oh j'ai si peur que tu partes en courant ou pire, que t'ailles voir ailleurs. Trop grand pour moi, au fond c'est moi qui suis plus grande que toi, tu le sais. Trop grand pour moi, au fond c'est moi qui suis plus grande que toi, tu le sais. Je suis pas jeune, tu le sais. Je suis pas jeune, je suis pas jeune, tu le sais. Je suis pas jeune, je suis pas jeune, juste une jeune femme. Je suis pas jeune, juste une jeune femme. Je suis pas jeune.
Merci à tous. À revoir et à très 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 vite. Allez, on a de la musique. Plus fort, plus fort, plus fort.